Alors qu'un troisième confinement semble désormais quasiment inéluctable, cette question mérite d'être posée. Serons-nous contraints au reconfinement, voilà, une fois, deux fois par an, dans les prochaines années? Bonjour Franck. Franck de Dieu. Oui, je vous entends bien. Oui. Bonjour, directeur adjoint de la Bonjour. rédaction de Marianne. Alors, Bonjour on ne cherche David. pas aujourd'hui à faire peur, mais c'est une option quand même qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main comme ça, du fait de tous les multiples variants. Voilà, on peut, pourquoi pas, imaginer le pire. Et déjà, ce serait quoi un pays longtemps sous coronavirus, selon vous? D'abord, il faut rappeler le changement d'état d'esprit. À Bercy, comme dans tous les instituts de conjoncture, on nous promet un retour à la normale en 2021. Souvenez-vous, David, il y avait le marasme de 2020, mais on va avoir un retour à meilleure fortune. Eh bien, au fur et à mesure que les semaines se passent, on s'aperçoit que les économistes revoient à la baisse leurs prévisions. Et donc, effectivement, l'idée d'un confinement ciblé ou serré amène avec elle l'idée de la récession. Donc, évidemment, il faut se poser la question, un peu, je dirais, difficile à imaginer, mais une vie économique avec cette épée de Damoclès virale au-dessus de la tête, à quoi ça pourrait ressembler, Ouais, quoi. donc un Covid qui ne disparaît pas, qui est là de manière rémanente, plus ou moins permanente, et qui contraint Oui. donc à des confinements une fois ou deux par an. Et donc on se dit quoi? C'est la fin de la croissance? Il n'y a plus de croissance? Alors, en fait, peut-être, parce que vous savez, en gros, il y a une loi assez immuable en économie, c'est que pour qu'il y ait de la croissance, à long terme, il faut au moins deux ingrédients. Le premier, c'est celui de la démographie. Et là, on voit qu'il y a un souci sur la démographie. Pour l'instant, c'est assez parcellaire. Les premiers chiffres de la natalité post-confinement, c'est-à-dire les enfants qui naissent maintenant et qui ont été conçus lors du mois de mars, d'après quelques sondages auprès des maternités, on a des baisses très très brutales de naissance, autour de 20-30%, disent certains, qui ne se voient pas dans les chiffres de l'INSEE sur l'année 2020. Pourquoi? Parce que l'année 2020, la baisse de la natalité suite au confinement, elle ne pouvait se voir qu'à partir du mois de décembre. Donc là, on va véritablement rentrer dans un creux démographique probable. Deuxième élément pour créer de la croissance. Oui, il faut le rappeler, vous le disiez, c'est la somme, et la croissance potentielle, c'est la somme en fait de la croissance démographique et de la croissance de la productivité. Voilà, je viens à ce deuxième point, vous avez raison. Croissance de la productivité, gain de la productivité. Et là, sur ce front-là, il y a un problème, c'est que effectivement, le problème numérique, antérieur au Covid. oui, un problème antérieur au Covid, mais si vous voulez, il y avait une sorte d'espérance en disant le numérique va nous faire quand même gagner des points de productivité, même si cela est discutable. Mais imaginer de vivre avec la menace de virus au bureau, à l'usine, au boulot, ça veut dire quand même une baisse de productivité par personne. Tout simplement, dans les chaînes de fabrication, vous êtes moins nombreux, vous devez faire plus attention, vous avez des protocoles sanitaires qui quand même conduit à ce qu'il y ait une baisse d'ailleurs de productivité. D'ailleurs, les premiers sondages dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'industrie montrent que effectivement il y a les patrons redoutent une baisse de productivité à terme. Alors, l'idée du patronat, c'est de se dire, au fond, comment lutter contre la baisse de productivité? On n'a qu'à augmenter la durée du travail. Le problème, c'est qu'en ces temps de chômage, qui est massif avec des plans sociaux, si vous augmentez les heures de travail, eh bien, vous privez, s'il y a un peu un minimum je dirais, de frissonnement économique, de réembauche, puisque vous augmentez les heures sup, etc. Donc, il est clair que dans ces conditions-là, les pays qui sont les moins regardants en matière de sécurité sanitaire, où on pourrait imaginer que eux ne vont pas avoir une baisse de productivité, eh bien là, ils auront un nouvel avantage. Et si ces pays-là sont des pays low cost, je pense par exemple à la Chine, qui parvient à avoir, si vous voulez, un avantage relatif par rapport à nous, eh bien, on peut imaginer que la hausse de productivité plus des salaires moins chers, eh bien, ça va être quand même un problème pour notre industrie. Oui, mais le télétravail, Franck, est-ce que c'est pas un bon moyen pour le coup de rebooster un petit peu cette productivité? Alors, cette question-là, elle est très discutée.
chez les économistes, chez les sociologues. Bon. Il y a eu une sorte de deux temps. Dans un premier temps, il y avait un certain consensus pour dire que ça pouvait faire augmenter la productivité. Ouais. On a parlé de 20% à partir du moment où vous n'avez pas de temps de trajet, etc. Bon. Et d'ailleurs, ça avait été à la fois soutenu par le patron qui se disait très bien, non seulement on augmente la productivité, mais à terme on pourrait imaginer Faire des économies. Faire des économies sur les loyers, les bureaux. Les loyers, les bureaux, ou même le flex office, etc. Et même certains salariés qui pouvaient voir une forme d'autonomie à l'égard de la hiérarchie. Et donc, voilà. Aujourd'hui, 10 mois après, on sent qu'il y a un changement d'état d'esprit au regard de ce télétravail. Et moi, je ne vais pas être trop péremptoire sur ce sujet, mais les critiques dominent. Vous avez moins de communication, moins d'humanité, des confusions entre la sphère privée et la sphère publique, et donc la sphère de travail, pardon. Donc, c'est pas si évident à terme que le télétravail augmenterait la productivité. Mais dans cette configuration d'un Covid qui est là, qui continue de circuler pendant plusieurs années et qui entraîne des reconfinements, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à vivre longtemps avec ses conséquences économiques? Et là, on se dit, mais ok, d'accord, mais comment? Alors, on va pas me dire qu'il faut refermer le pays, non? C'est-à-dire que non, il ne faut pas fermer, mais si on se dit, on a une baisse de la productivité, sachant que des pays qui sont moins regardants sur les risques sanitaires auront un avantage sur nous, dans un univers ouvert de libre-échange, plus le télétravail qui n'augmenterait pas la productivité, plus l'absence de démographie dynamique, eh bien, il faut réimaginer quelque chose. Alors, bien sûr, pas se refermer, mais relocaliser, refuser les lois brutales du libre-échange, ne plus se mettre en concurrence avec des pays qui vont associer des prix du travail très bas et une productivité qui augmente. Donc, accepter de payer plus cher les produits. Donc, imaginez qu'il y a un peu plus d'inflation. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne va pas dessiner en 5 minutes le monde d'après sous cette contrainte-là, mais il y a quelque chose, finalement, autour d'une modalité de forme de production et de redistribution qui va devoir se poser avec plus d'acuité, sachant que ce problème était antérieur au Covid, mais que le Covid n'a fait que le révéler et l'accélérer. Ouais. Mais ça, c'est au niveau macro, Franck. Au niveau microéconomique, est-ce qu'il ne faut pas se donner les moyens de vivre avec le virus en maintenant peut-être en activité certains secteurs que les Français souhaitent, où les Français souhaitent consommer, mais en protégeant encore plus celles et ceux qui vont au front, les salariés qui vont au front pour être sûrs qu'ils ne tombent pas malades pour le coup. Oui, en fait, c'est pas incompatible d'ailleurs. Hein, vous me proposez quelque part une prorogation éternelle du quoi qu'il en coûte. On peut imaginer cela, mais encore une fois, moi, je pense qu'il y a un moment donné où la technique du numéraire va se heurter, je dirais, au problème de production. Un pays doit produire. Et pour qu'il produise sous contrainte, eh bien, quelque part, il faut qu'il refuse d'être ouvert à tous les vents de la concurrence. Donc, il y a quelque part, le quoi qu'il en coûte, peut-être d'une certaine manière, une adaptation de court terme aux lois de la mondialisation, c'est-à-dire on est sous concurrence, mais en gros, on crée une dépense publique pour limiter la casse, et je ne suis pas du tout contre cette idée, au contraire, mais il y a un moment donné où il faut qu'il y ait une assise productive d'un pays. Surtout s'il n'y a pas assez de démographie et de naissance. Mais l'idée étant effectivement de maintenir cette assise productive, mais encore une fois de donner plus de sécurité sanitaire à celles et ceux qui seront au front et qui iront travailler dans les secteurs pour le coup où on peut tomber malade. Oui, effectivement. Et si vous ciblez le quoi qu'il en coûte sur les premiers de corvée, ça supposerait quand même aussi des primes conséquentes sur les salaires. Ça, c'est tout à fait légitime. Après, la question de savoir est-ce qu'on paye 20% de chiffre d'affaires pour des commerçants qui sont fermés. Enfin, il y a un moment donné où c'est pas possible.
Ce qui est sûr, c'est que cette question n'est pas dans le débat public parce qu'on s'imagine tous, et c'est normal, qu'on va avoir un vaccin, on a des vaccins, que ça va marcher même avec les variants, qu'il y aura des traitements, et on se dit tous effectivement que quelque part en 2021 ou 2022, ça sera plus ou moins l'histoire ancienne. Il faut aussi peut-être se placer d'un point de vue, en tout cas économique, dans cette perspective, et c'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment la question de savoir comment et si l'économie peut supporter justement ces confinements et comment on se réorganise. Il y a un vrai sujet. D'ailleurs, je crois que c'est la couverture dans cette semaine de Marianne, non ? Oui, exactement. C'est arrêtons de nous mentir, ça va durer. Et qu'est-ce qu'il faut changer pour vraiment vivre avec cette idée-là? Elle est peut-être tabou, mais nous levons le tabou. L'idée de se dire, bien sûr, il y aura la vaccination va s'accélérer. Bien sûr, les nouveaux variants vont pas tous décimer. Mais il faut se mettre dans l'idée que, en gros, il y a une sorte d'exposition à des virus et que il faut se donner le droit de repenser les modèles à l'aune de ce problème. À lire donc ce week-end tranquillement dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Merci, bon week-end, bye. Merci, au revoir.